Dieu vrai, Dieu réel, Dieu est capable. Toi qui conçois, qui exécutes, toi qui dis, et la chose arrive. Ce matin, je loue ta puissance. Ce matin, je célèbre ta grandeur. Conduis toutes choses à la gloire de ton nom. Ce qui n'est pas de toi, soit éjecté, soit, Seigneur, écarté ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois le maître de ce moment, à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, nous allons encore rentrer dans un enseignement. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent connaître la volonté de Dieu dans leur vie et face à plusieurs choix, nous voulons connaître quel est le choix qui est de Dieu et par sa grâce, il va ouvrir notre esprit et nous permettre de connaître sa volonté face à plusieurs choix ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Juges. Juges, chapitre 6, le verset 36 jusqu'au verset 40. Je vais lire la parole de Dieu. 36 à 40. Gédéon dit à Dieu, si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine sur l'air. Si la rosée vient sur la toison seule et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu sauveras Israël par ma main comme tu l'as dit. Verset 38. Il en fut ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, en exprima la rosée de la toison, plein une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Je ne parlerai plus que 7 fois. Je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que la rosée vienne sur tout le terrain. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et la rosée vint sur tout le terrain. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Et face à ma personne, et que toi seul tu enseignes, fais-nous du bien par ta parole ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, notre message de ce matin a pour terme comment connaître la volonté de Dieu, comment connaître le choix de Dieu face à plusieurs choix. Il arrive que nous avons des choix à faire et nous ne savons pas véritablement quel est celui qui est de Dieu. Quel est le choix qui vient de Dieu que nous devons faire et celui qui vient de Dieu. Alors, par sa parole, nous le saurons tout à l'heure. Voici quelques questions que nous nous posons le plus souvent lorsqu'on veut connaître la volonté de Dieu. On se pose la question de savoir, va-t-il me donner un signe évident? Est-ce que le Seigneur va me donner un signe évident face à ce choix que je vais faire? Va-t-il me montrer un signe, va me donner un signe qui prouve réellement que c'est Dieu qui est en train de me conduire dans ce choix? Voici des questions que nous nous posons le plus souvent. Va-t-il m'envoyer un signe évident? Est-ce que je vais ressentir quelque chose de particulier qui montre que véritablement c'est Dieu lui-même qui est en train de me conduire? Est-ce que le Seigneur va me montrer un signe particulier? Ce sont souvent des questions que nous nous posons. À quel point devrais-je me fier
au bon sens? Est-ce que je dois faire une analyse et après cette analyse, je me fie au bon sens? Voici quelques questions que nous nous posons le plus souvent. Et si la Bible ne semble rien dire véritablement sur ce sujet, est-ce que la Bible dit réellement quelque chose par rapport à la situation dans laquelle je suis? Peut-être que la Bible ne dit pas grand chose. Alors, d'autres aussi se disent, mais pourquoi Dieu me laisse-t-il dans ce suspense et pendant que je vais tellement entendre sa voix, il me laisse dans le suspense, il ne me dit absolument rien. J'attends de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je suis en train d'attendre de recevoir la voix de Dieu, qu'il me dise concrètement quelque chose sur cette situation, mais pendant cette longue attente, je ne reçois absolument rien de la part du Seigneur. Voici des questions que nous posons le plus souvent. Aussi, nous nous posons souvent aussi la question, est-ce que dois-je faire, qu'est-ce que je devais faire quand même face à plusieurs choix? C'est-à-dire, s'il y a plusieurs bons choix, comment est-ce que je peux trouver le meilleur choix parmi plusieurs bons choix? C'est aussi la question qu'on se pose. Il y a plusieurs bons choix. Comment est-ce que je peux faire le meilleur choix parmi plusieurs bons choix? Il arrive aussi qu'il n'y a qu'un seul bon choix parmi plusieurs. Alors, comment je peux reconnaître le seul bon choix qui est de Dieu? Il arrive aussi qu'il y a plusieurs mauvais choix qui se présentent en moi. Je ne sais même pas qu'il n'y a pas de bon choix. Je ne sais même pas qu'il n'y a pas de choix de Dieu parmi ces nombreux mauvais choix. Alors, comment est-ce que je peux savoir qu'il n'y a pas de bon choix parmi tous ces choix qui se présentent à moi? Comment reconnaître réellement la voix du Seigneur, la volonté de Dieu, le choix de Dieu parmi tant d'autres? Il y a autant de questions que nous nous posons le plus souvent lorsque nous sommes face à tous ces choix. Alléluia. Aussi, les anciens nous avaient proposé quelques méthodes. Les méthodes que les anciens nous avaient proposées, il arrive que certaines personnes utilisent ces méthodes. Et quelles sont ces méthodes proposées par les anciens? Certaines personnes disent que lorsqu'il y a une telle situation, il faut rester dans les moments de jeûne et de prière afin que vous soyez orientés par le Seigneur. Et donc, il arrive qu'on jeûne, on prie, on jeûne, on prie afin que le Seigneur nous dise quelque chose. Ça marche pour certaines personnes. Mais je vous dis qu'il y a des personnes qui jeûnent, qui prient et qui attendent de recevoir une orientation claire de la part du Seigneur, mais qui ne reçoivent pas. Qui ne reçoivent pas. Alléluia. D'autres méthodes, le tirage au sort. Certaines personnes préfèrent faire des tirages au sort. Ça s'appuie sur le fait que Jonas, Dieu veut l'envoyer à Nénive, il refusa de partir. Il va s'embarquer pour aller ailleurs. La Bible dit qu'au bon milieu de la mer, voici que il devient celui qui porte malheur à leur barque. Ils vont faire leur tirage au sort et ça va tomber sur Jonas. Il sera éjecté de la barque de l'eau. Donc, peut-être que c'est un bon moyen, puisque les apôtres eux-mêmes, ils en ont aussi fait. Ils ont fait un tirage au sort lorsque Judas Iscariote, après avoir trahi le Seigneur Jésus-Christ dans sa culpabilité, il va se pendre. Alors, il leur fallait trouver une autre personne pour remplacer Judas. Ils vont faire un tirage au sort qui va tomber sur Matthias. Et Matthias va remplacer Judas. Est-ce que les apôtres même ont utilisé le tirage au sort? Certainement, je peux en utiliser. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il fut crucifié, son vêtement a été tiré au sort. Amen. Donc, certaines personnes s'appuient sur les tirages au sort. Ou d'autres se posent la question de savoir est-ce que je dois obéir au sentiment malgré la logique. Dois-je
obéir aux sentiments, me soumettre aux sentiments malgré la logique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il arrive que je rencontre une personne, j'ai des sentiments pour la personne, mais cette personne a un très mauvais comportement. Une personne, peut-être, qui bat les femmes, ou une femme qui vole, qui est très infidèle, autant de choses négatives qu'on peut voir dans la vie de la personne. Or, j'ai des sentiments pour cette personne. Alors, on se pose la question de savoir si cette personne-là doit obéir, doit se soumettre, doit suivre les sentiments plutôt que la logique. Nous savons que si je me lance dans une telle relation ou nous nous lançons dans une telle relation, c'est fort probable que ça ne fonctionne pas, vu que cette personne, logiquement, se comporte très mal. Donc, dois-je me soumettre, respecter, honorer mes sentiments, ou devrais-je tout simplement me fier à la logique? Il y a ces questions que nous nous posons le plus souvent. Certaines personnes se donnent tout simplement tâtonnement. Il y a des personnes qui tâtonnent, c'est-à-dire qu'elles essaient de chercher des réponses partout. Elles peuvent prendre des livres, elles essaient de lire pour trouver des réponses à leur situation. D'autres aussi, ils essaient de prendre la Bible, ils essaient de feuilleter. Peut-être qu'il y a une situation qui est, je dirais, ressemble, une situation qui ressemble à la mienne, qui est dans la Bible. Donc, en méditant ce passage-là, peut-être que je vais me retrouver et trouver la solution. Donc, cette personne tâtonne en cherchant des solutions par des livres, par des écrits ou par la Bible. Certaines personnes en trouvent, par contre, c'est très difficile pour certaines personnes qui n'en trouvent pas. D'autres aussi restent dans l'attente. C'est-à-dire que, bon, je vais laisser les événements décider. On va se lancer, on est dedans et puis les événements vont décider. Elles n'arrivent pas à prendre décider. On va faire avec, peut-être que devant, on va trouver des solutions. Et c'est ce que certaines personnes font. Pour d'autres, ce sont des glanages. Voilà, les glanages, elles essaient de fouiller aussi partout. Glane ici, cherchent des solutions de part et d'autre. Partout. Ils cherchent des solutions partout. Pour d'autres, elles plaident ou demandent au Seigneur de leur donner des signes par des songes, des visions, des révélations. Je veux des songes, je veux des révélations, dis-moi quelque chose clairement pour que j'arrive à comprendre véritablement ce qui ne va pas. Par contre, il y a certaines personnes, c'est pareil, c'est de laisser la longueur décider. Je me lance dans cette situation, où ça va, au fur et à mesure, voilà, la situation va se décider seule. Donc on laisse la longueur décider tout simplement. Et voilà, que c'est ainsi que certaines personnes font. Et d'autres, c'est complètement remettre la décision à plus tard. Voilà, j'essaie de remettre la décision à plus tard. Bon, pour le moment, je vais laisser, je ne vais pas décider pour le moment. Plus tard, je vais décider. Je laisse les choses après. Et vous n'arrivez pas à décider parce que vous êtes dans l'après. Vous remettez toujours la situation ou la décision en plus tard, vous ne décidez pas. Amen. Et pour d'autres, ils préfèrent tout simplement utiliser ce qu'on appelle la loi, comment on appelle cette loi-là, la moindre, ou bien la loi des moins d'efforts, c'est-à-dire que je préfère choisir la voie la plus facile, la plus simple. Je me présente face à une situation qui semble compliquée, alors que j'examine, je choisis la voie la plus simple, la plus facile, et je me dis que certainement, comme c'est la voie la plus simple, c'est ce qui est de Dieu. Et là encore, c'est un gros problème.
Parce que ce n'est pas parce qu'elle est le chemin le plus court, la voie la plus facile, que c'est ce qui vient du Seigneur. Nous avons un exemple biblique dont Dieu va faire sortir son peuple de l'Égypte. Et lorsque le peuple de Dieu sort de l'Égypte, le Seigneur ne le fait pas passer tout de suite par un autre chemin. Or, il y avait un autre chemin par lequel le peuple de Dieu pouvait passer et aller facilement à Canaan. Mais Dieu les fit passer par la mer Rouge, au désert, tout simplement parce que par ce chemin difficile, Dieu veut leur donner une formation spirituelle. Vous voyez, donc, lorsque vous choisissez le chemin le plus facile, il y a plusieurs formations que vous manquez. Il y a plusieurs choses que vous manquez. Donc, choisir le chemin le plus facile n'est pas forcément le choix de Dieu. Amen. Pour d'autres personnes, c'est juste la réflexion. Ils essaient simplement d'utiliser la logique et voilà, sans tenir compte des sentiments. Voilà. Ils font leur analyse logiquement si la personne je vais marcher avec un homme et si l'homme a des moyens, a suffisamment de moyens pour m'aider, voilà, logiquement, s'il a suffisamment de moyens, il va m'aider. Donc, je laisse tomber les sentiments. Si j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre, je m'en fous des sentiments. Je choisis tout simplement la logique. Parce que logiquement, il va m'aider puisqu'il a un peu d'argent. Donc, même si j'ai une personne à côté, je ne veux pas. Je laisse tomber complètement les sentiments que j'ai et je me fie à la logique. Et aujourd'hui même, certains de nos parents, c'est ce qu'ils nous conseillent, hein. Nos parents disent tout simplement, l'amour, est-ce que c'est l'amour que vous allez manger? Il faut laisser ça. Quelqu'un qui a de l'argent, qui est bien financièrement, qui va vous soutenir, qui va vous aider, mieux vaut être avec cette personne. Mais je vous dis que le plus souvent, c'est très difficile lorsque vous n'aimez pas une personne et dans la soirée ou même au lit. C'est encore compliqué. Compliqué parce que si la personne essaie de venir vers vous et que vous voyez que vous n'aimez pas la personne, c'est difficile. Difficile, vous faites avec, mais vous n'aimez pas vraiment la personne. Et ce n'est pas bien pour vous, même parce que vous ne serez jamais à l'aise. Vous n'êtes pas en paix. En réalité, c'est l'argent que vous suivez, mais vous ne suivez pas véritablement la personne. Et vous n'avez pas de vision, votre vision, c'est l'argent. C'est difficile de vivre. Je vous dis que l'argent ne comble pas véritablement une personne. On peut avoir de l'argent, c'est très important. L'argent est important. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important. L'argent est très important. Mais il ne résout pas tout, je veux dire. L'argent ne résout pas tout. L'argent ne résout pas tout. Aujourd'hui, nous voyons ce mauvais vent qui passe du coronavirus. Certaines personnes ont de l'argent. Mais voilà, la maladie les emporte tout simplement parce que l'argent ne peut pas arrêter le coronavirus. Vous voyez que l'argent ne peut pas tout faire. L'argent a ses limites. L'argent a ses limites. Vous voyez donc, il y a autant de réflexions que nous faisons lorsque nous sommes face à un choix, nous sommes face à de grandes décisions. Il y a tellement de choses que nous nous demandons. Pour certaines personnes, la solution pour eux, c'est la délégation. Ce qu'on appelle la délégation, ce sont des personnes qui cherchent des solutions auprès des autres personnes, auprès des amis, auprès des connaissances. Ils vont poser la question à plusieurs personnes. Ah, vraiment, c'est difficile pour moi de faire un choix. Décidez pour moi, faites un choix pour moi. Et ce sont des amis ou des connaissances ou des proches. Ce sont ces personnes-là qui décident pour vous. Vous n'avez pas de décision à prendre, vous n'avez pas de choix à faire. Et là, c'est encore compliqué parce que vous êtes complètement conduit par des personnes, par des amis. Vous n'avez pas de choix, vous n'avez pas de décision. Votre vie est complètement conduite par des personnes. Et ces personnes peuvent prendre une mauvaise décision pour vous. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes disent une chose que c'est forcément juste. Non, non, non. Alléluia. Alors, quelle est la méthode que Gédéon a utilisée, que nous venons de lire tout à l'heure? Pour Gédéon, Dieu l'appelle à un ministère de délivrance. Il doit délivrer le peuple de Dieu. Il doit faire sortir le peuple de Dieu d'une situation. Et qu'est-ce que Gédéon va faire? Simplement, il va prendre une toison et demander un signe à Dieu.
Seigneur, si c'est toi qui m'as réellement appelé pour délivrer ce peuple, si réellement tu veux m'utiliser pour opérer une délivrance, voici, je demande un signe. Je vais prendre la toison, je vais déposer sur le terrain. Et lorsque je vais me lever le matin, que je vois que tout le terrain reste sec, mais la toison soit complètement pleine d'eau. Alors que Gédéon va expérimenter cela, le lendemain matin, il se lève et les choses sont telles qu'il avait demandé au Seigneur. Vous voyez, la Bible dit que lorsque Dieu parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu confirme toujours sa parole. Il dit une chose et il la confirme. Il confirme. Donc, Gédéon, étant conscient de cette situation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir une confirmation. Alors, il va dire au Seigneur cette fois que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, mais je vais faire encore une preuve avec la toison. Cette fois-ci, que le terrain, voilà, soit plein d'eau, mais que la toison seule reste sèche. Et Gédéon va encore expérimenter cela le lendemain matin. Il voit les signes qu'il avait demandé au Seigneur s'accomplir. Donc, Gédéon demande des signes et par ce signe, il arrive à comprendre véritablement ce qui est le choix de Dieu, ce qui est la volonté de Dieu. Il comprend par là que Dieu est réellement dans l'appel. Il est important que vous recevez une confirmation. Il peut y arriver qu'un homme de Dieu vienne vers vous pour vous dire que Dieu vous appelle à son service. Levez-vous, exercez le ministère et allez-y servir le Seigneur. C'est très bien. Mais il est important que vous-même vous ayez la confirmation de ce que cet homme de Dieu
Alléluia. Comment savez-vous que votre projet reflète le dessein de Dieu? Comment est-ce que je peux savoir que mon projet reflète le dessein de Dieu, le plan de Dieu, ou c'est, voilà, de mes propres idées? Est-ce que ce sont mes propres idées ou ce sont des projets qui reflètent le dessein de Dieu, les projets de Dieu, les plans de Dieu? Alléluia. C'est souvent difficile. Lorsque nous faisons l'analyse, si nous voulons rester à faire des analyses, c'est souvent difficile. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Pour toutes les personnes qui veulent marcher sur la pointe des pieds, pour toutes les personnes qui sont tout le temps en train de dire « Oh, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on fait pas... Oh, hein. » Je vais vous dire une chose. Et notez bien. Ce n'est pas naturel. Je dis bien, ce n'est pas naturel pour l'être humain de faire la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il en est. Ce n'est pas naturel pour l'être humain de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas naturel. Alors que ce n'est pas naturel pour l'être humain de faire la volonté de Dieu, et que nous voulons faire la volonté de Dieu, que devons-nous faire pour pouvoir faire la volonté de Dieu? Que devons-nous faire pour savoir que ce que je suis en train de faire est la volonté de Dieu? Voilà. Plusieurs ne savent pas que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel pour l'homme de faire la volonté de Dieu. L'être humain, naturellement, n'a pas envie de faire la volonté de Dieu. L'homme ne veut pas vivre simplement dans la liberté, mais l'homme veut vivre dans le libertinage. L'homme ne veut pas avoir de limites. L'homme a envie de toujours découvrir. L'être humain a envie de toujours découvrir, envie d'innover, de voir de nouvelles choses, de connaître, de comprendre de nouvelles choses. Alors que nous voulons tout le temps innover, ce n'est pas naturel pour l'homme de faire la volonté de Dieu. Et en Genèse, la Bible nous dit que Dieu a fait des gros yeux pour l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que l'homme fait? L'homme prend ses gros yeux pour regarder de partout. Donc, tout le temps, l'homme veut satisfaire sa curiosité avec ses gros yeux. Il regarde de partout. Il arrive que l'homme tient la main d'une femme, vous êtes en train de marcher, mais lorsque notre fille vous dépasse tout simplement, il va se tourner, il va regarder, parce qu'il veut prendre ses gros yeux pour regarder partout. Donc, ce n'est pas naturel pour l'homme de faire la volonté de Dieu. Et Dieu a fait des grandes oreilles pour la femme. Alors, ces grandes oreilles pour la femme, c'est pourquoi, avec la femme, il faut parler, insister pour qu'elle comprenne. La femme, le plus souvent, elle ne veut pas comprendre. Et c'est là, ça énerve certaines personnes, vont jusqu'à, je dirais, à taper la femme. Ce n'est pas bien du tout de taper une femme. Mais vraiment, elles ont de grandes oreilles. Et c'est souvent difficile pour elles de comprendre. Donc, on comprend par là que ce n'est pas naturel pour l'homme de faire la volonté de Dieu. Nous allons lire un verset pour nous amener à comprendre qu'effectivement, ce n'est pas naturel pour l'homme de faire la volonté de Dieu. Galates 5, le verset 17. Galates 5, le verset 17. Merci Jésus. Galates 5, le verset 17. Excusez-moi. Galates 5, le verset 17. Je lis la parole de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit.
et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, la chair, naturellement, n'a pas envie de faire la volonté de Dieu. L'homme naturel n'a pas envie de faire la volonté de Dieu. Il ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Il ne veut pas obéir à la volonté de Dieu. Naturellement, c'est comme ça l'homme. Alors que nous comprenons que l'homme n'a pas envie de faire la volonté de Dieu naturellement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir s'en sortir face à une telle situation? Alléluia. Face à des choix, qu'est-ce qu'il nous faut faire concrètement? Nous devons d'abord aller au Seigneur. Alléluia. Voici les solutions vont commencer à sortir. Nous devons aller au Seigneur. Comment est-ce qu'on peut aller au Seigneur? Donc, dans un premier temps, nous partons du bon pied. C'est quoi aller du bon pied? On n'attend pas d'avoir des soucis. On n'attend pas d'avoir des problèmes désespérés. On n'attend pas de souffrir une situation avant de chercher à faire des choses importantes. Nous attendons tout le temps, lorsque nous sommes face à un choix, face à une difficulté, et c'est alors que, désespérément, nous cherchons le Seigneur afin qu'il fasse un choix pour nous. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher, parce que ça ne marche pas toujours comme ça. Comme le Seigneur fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il le veut, pour certaines personnes, lorsqu'elles sont face à une telle situation qu'elles demandent des signes au Seigneur, le Seigneur donne des signes. Mais par contre, certaines personnes ne reçoivent pas des signes. Or, bien que je ne reçois pas de signes, je veux aussi, par l'Esprit, faire la volonté de Dieu, connaître le choix de Dieu et faire les choses selon le choix de Dieu. Alors, si Dieu ne me parle pas audiblement, ou par des songes, des visions, des révélations, je fais comment pour faire aussi la volonté de Dieu? Amen. Donc, on ne doit pas attendre qu'il y ait des soucis d'abord pour chercher Dieu. Proverbe 3, verset 5, verset 6. Le Seigneur lui-même, il a plané, le redresse complètement. Le chemin pour nous, la voie pour nous, lorsque nous partons à lui. Lorsque nous partons au Seigneur, il redresse, il a plané le chemin pour nous. C'est pourquoi en Zacharie 4, verset 6, la Bible dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu? Devant Zorobabel, grande montagne, tu seras aplani. Donc, par l'Esprit de Dieu, la grande montagne sera aplanie. Si vous allez comprendre, de quoi je vais parler. Alléluia. Alors, pour connaître la volonté de Dieu, le choix de Dieu, le chrétien doit commencer par vivre la dépendance du Seigneur. Nous devons vivre dans la dépendance. Et si nous vivons dans la dépendance, il s'assure que nous demeurons toujours sur la bonne voie. Voici ce que nous devons faire. Et tout le temps, nous allons faire le bon choix. Tout le temps, nous allons connaître la volonté de Dieu. Nous devons d'abord commencer à vivre dans la dépendance du Seigneur. Nous devons dépendre du Seigneur.
Nous ne devons pas dépendre de notre analyse, de notre sagesse, de notre intelligence, de notre savoir-faire, de nos calculs, de notre réflexion. C'est ce qui crée le véritable problème. Nous vivons souvent avec nos propres analyses. Nous sommes suffisamment sages, suffisamment intelligents pour régler. Donc, pour avoir l'approbation du Seigneur, il est important de vivre dans la dépendance du Seigneur. Psaume 5, verset 9. Vivons dans la dépendance du Seigneur. Et certaines personnes diront, mais pourquoi devrais-je attendre encore que le Seigneur me révèle sa voie ou le chemin que je dois choisir s'il m'a donné de l'intelligence pour tout? Le Seigneur m'a déjà donné une sagesse, m'a déjà donné une intelligence. Alors je fais faire mon choix. Je peux faire mon choix sans toutefois demander la vie du Seigneur. Je dois décider moi-même. Je dois faire mes choses moi-même sans toutefois demander à ce que le Seigneur fasse quelque chose. C'est pourquoi je suis libre de mes choix. Il m'a donné l'intelligence, la sagesse, le libre arbitre. Donc je suis libre de faire mes choix. Je suis libre de décider. La grosse erreur. La grosse erreur. Pourquoi ne devons-nous pas choisir nous-mêmes et laisser le Seigneur choisir pour nous? Parce que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Vous voyez? Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes, il est important de lui laisser faire le choix pour nous. Une personne, du moins un conducteur d'un véhicule et un concessionnaire de véhicule, le conducteur ne peut pas dire je connais le véhicule plus que celui qui a conçu sa voiture. C'est moi qui suis le conducteur et j'arrive à tellement conduire le véhicule, donc je connais trop ce véhicule. Vous ne pouvez pas mieux connaître le véhicule que celui qui a conçu son véhicule. Donc nous sommes les conducteurs de notre vie. Pendant que nous conduisons notre vie, celui qui nous a créés, celui qui nous a conçus, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, il est important qu'on le laisse nous conduire. Si on nous laisse nous conduire, c'est clair qu'on ne va pas commettre des erreurs. Parce que le Seigneur ne se trompe pas. Il ne ment pas. Donc, une personne qui ne ment pas, qui ne se trompe pas, lui, quand il conçoit, il exécute, quand il promet, il le fait. Il n'est pas comme des personnes autour de nous qui promettent qu'ils ne le font jamais. Nous ne sommes pas comme des personnes autour de nous qui ne font rien de ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous voyez? Donc, il est important pour nous, chrétiens que nous sommes, de laisser notre vie être réellement conduit par Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous connaît mieux, c'est lui qui nous a créés. Il sait ce qui est meilleur pour nous. Il y a autant de versets qui le démontrent. Je vais en citer quelques-uns. Psaume 139, le verset 1 jusqu'au verset 16. Ésaïe 55, le verset 8 jusqu'au verset 9. Romains 11, le verset 33, le verset 36, vous pouvez lire après. 1 Corinthiens 1, le verset 25. Psaume 115, le verset 3. Et Jérémie 32, le verset 17. Jérémie 32, le verset 18 à 19. Donc, il est important de laisser notre vie entièrement être conduite par notre Seigneur Dieu. Si on honore le Seigneur, il nous aide réellement à réussir tout ce que nous voulons faire. Donc il est important pour nous d'honorer le Seigneur. Psaume 37, verset 3 à 6, le verset 23, le verset 24, le verset 28. Vous lisez tous ces versets, vous allez voir, vous allez mieux comprendre tout ce que je voulais parler. Il nous donnera ce que nous avons besoin.
le Seigneur nous donnera ce dont nous avons besoin si nous lui laissons notre vie, si nous lui abandonnons notre vie, si nous permettons au Seigneur de nous conduire. Matthieu 6, verset 33, Romains 1, verset 18, jusqu'au verset 32. Alors, est-ce pour honorer le Seigneur, il me faut vivre sur une montagne, il me faut faire 8 heures de prière par jour, parce qu'il y a certaines personnes qui se vantent tout le temps de prier 10 heures par jour. Moi, chaque nuit, je commence à prier de minuit à 6 heures, je prie de minuit à 6 heures tous les jours. Gloire à Dieu si vous avez cette capacité de le faire. Pour certaines personnes, prient toute la nuit comme le Seigneur Jésus-Christ le faisait de 18 heures à 6 heures. Gloire au Seigneur si vous avez cette capacité de le faire. Donc, pour faire la volonté de Dieu, pour se laisser conduire par Dieu, pour se laisser orienter par Dieu, est-ce que nous devons aller forcément sur une montagne pour prier? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se font filmer, ils vont sur des montagnes, prier sur des montagnes, comme Dieu habite sur des montagnes. Voilà. D'autres préfèrent, alors il faut faire 8 heures de temps de prière, il faut faire 8 jours de prière, il faut... C'est bien tout ça. Mais ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous, de votre capacité, de votre force, de votre intelligence. Tout dépend de l'Esprit de Dieu. Alors si vous vous attachez à tous ces calculs, vous allez toujours faire un mauvais choix. Alléluia. Vous allez faire toujours un mauvais choix. Alors, comment reconnaître le Seigneur et l'honorer? Comment laisser notre vie au Seigneur? Comment est-ce que nous devons laisser notre vie au Seigneur afin qu'il nous conduise pour ne pas que nous fassions de mauvais choix? Comment est-ce que tout ça, ça se fait? Comment je peux laisser ma vie au Seigneur afin de ne pas faire de mauvais choix? C'est très simple. Alléluia. D'abord, il me faut apprendre à avoir confiance en Dieu. Apprendre à avoir confiance en Dieu. C'est tellement important. Il est important d'apprendre à avoir confiance en Dieu. D'apprendre à compter sur Dieu. D'apprendre à compter sur Dieu. Il est important d'apprendre à se soumettre au Seigneur. Il est important d'avoir aussi une vie de prière. Parce que c'est la prière qui nous permet de communiquer avec Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire 12 heures de prière par jour. Non, non, non. Chaque personne arrive à la faire selon sa capacité ou selon la capacité que Dieu donne. Je connais des personnes qui prient beaucoup, mais il n'y a rien d'extraordinaire qui arrive, qui se produit dans leur vie. Je connais des personnes qui ne prient pas beaucoup, qui n'ont jamais gêné, mais tu vois toujours la main de Dieu se manifester dans leur vie. Tout est grâce. Ça ne dépend pas de vous. Nous, notre part de responsabilité est de nous soumettre, d'avoir confiance en Dieu, de marcher dans l'obéissance, dans la crainte du Seigneur. Et prier. C'est quoi la prière? Vous voyez, de la même manière, l'être humain, lorsque nous avons faim, nous cherchons à manger. Donc, le corps physique a pour nourriture physique. La nourriture physique, la nourriture, chez nous, en Côte d'Ivoire, la téké ou
du foutou. Voilà, de la banane, ça c'est de la nourriture du corps. La nourriture de notre âme, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Jésus 1, verset 8, que celui de la loi ne se lève pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est la nourriture de l'âme. Mais l'esprit aussi a sa nourriture. La nourriture de notre esprit, c'est la prière. Lorsque on ne prie pas, notre esprit ne mange pas. Notre esprit n'est pas libre. On est perturbé. On est troublé. Avant même que les puissants des ténèbres ne viennent encore pour troubler. Donc il est important d'avoir une vie de prière. Amen. Je sens une personne qui me pose la question dans mon esprit. Mais avoir une vie de prière, la prière combien de temps comme ça par jour? Daniel priait 3 fois par jour. Si vous voulez, vous le faites comme Daniel, 3 fois par jour. Si vous voulez. Quand la Bible dit 1 heure dans mes familles vaut mieux que 1000 ailleurs. Si vous arrivez à enlever ne serait-ce qu'une heure du temps dans la journée de 24 heures, vous enlevez 1 heure du temps. Si vous faites ne serait-ce qu'une heure du temps de prière dans les 24 heures, vous avez déjà fait beaucoup. Voilà. Mais ça dépend de la capacité de chaque personne. À moins que vous ne commencez à prier, Dieu, lui, le Saint-Esprit, vous pousse à continuer. Voilà. Il y a 7 ans de prière comme ça. Et cela m'est arrivé plus d'une fois. Ou à 18 h, je commence à prier, le Saint-Esprit me pousse jusqu'au petit matin. Alléluia. Nous devons avoir l'obéissance envers le Seigneur. L'obéissance. Alléluia. David s'est rendu compte de la confiance en Dieu lorsqu'il a écrit Psaume 23. Alors par ce passage du Psaume 23, nous arrivons à comprendre véritablement ce qu'il faut faire. Donc le livre, le chapitre 23 du livre de Psaume résout ce problème définitivement. Qu'est-ce que David dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, donc si c'est l'Éternel qui est votre berger, si c'est lui qui vous conduit, si c'est lui qui vous paie, si c'est lui qui vous guide, si c'est lui qui vous oriente, vous ne manquerez de rien. Est-ce que c'est l'Éternel qui vous guide ou bien c'est votre intelligence qui vous guide? C'est votre sagesse, c'est vos calculs qui vous guident, ou c'est l'Éternel qui vous guide? Voilà. Donc, on se donne entièrement au Seigneur et le seul, il dirige notre vie. Et parce que c'est le Seigneur, étant un bon berger qui guide, qui oriente, qui paie la vie de David, il ne manquera de rien. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Voilà, vous voyez, de verts pâturages, un endroit où il y a de la nourriture en abondance. Donc, le Seigneur me conduit dans le bon choix. C'est tout. Dans le verts pâturages, c'est cela. Il me dirige près des eaux paisibles. Il m'envoie à un endroit où j'aurai la paix. Il m'amène à faire des choix où il y aura la paix. Donc, la solution est que notre vie, nous la donnons entièrement. Nous ne prenons pas de décisions sans Dieu. Lui seul, il nous oriente. C'est-à-dire que on lui donne entièrement notre vie. C'est quoi donner sa vie entièrement au Seigneur? C'est ce que je viens de le dire tout à l'heure. Premièrement, apprendre à avoir confiance en lui. Placer sa foi entièrement en Dieu. Dis que c'est vrai, tu m'as donné une intelligence, une capacité, mais je ne peux rien sans toi. Désormais, guide ma vie. Je me soumets à sa volonté. Ce qu'il me demande de faire, je fais.
J'évite de vivre dans le péché, dans le désordre. J'évite. Voilà. Alors je m'obéis. Je l'obéis. Alors que j'obéis au Seigneur, et j'ai une vie de prière constante, je compte sur lui. Il me guide vers des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Je parlais tout à l'heure de la restauration de l'âme. Sa parole restaure notre âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit là où je ne vais pas commettre des erreurs. Il me conduit là où je ne vais pas vivre dans le péché. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Là où c'est juste. C'est là-bas qu'il me conduit. Et pourquoi? À cause de son nom. C'est à cause de son nom. Donc ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas à cause de tes jeûnes que Dieu te juge. Ce n'est pas à cause de ta bonne marche qu'il le fait. À cause de son nom. Il ne le fait pas parce que tu es trop sage, parce que tu es tellement intelligent ou tu as le savoir-faire. Non, non, non. À cause de son nom. Vous voyez? Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand bien même je suis dans des difficultés, parce que j'ai fait un bon choix, je suis sûr de pouvoir m'en sortir. Donc je ne crains rien. Vous voyez? Quand bien même je suis dans une situation difficile, parce que cette situation difficile est le choix de Dieu, ça va passer, je ne vais pas rester là-dedans. C'est ça notre assurance. Peu importe la difficulté que nous vivons, nous avons la certitude de pouvoir nous en sortir si c'est le chemin que le Seigneur a établi pour nous. Vous voyez? Donc, il faille que le Seigneur soit au centre de votre vie. Autant de fois, vous avez compté sur votre argent, sur votre intelligence, sur votre sagesse, sur votre savoir-faire, mais vous avez échoué. Laissez le Seigneur vous conduire maintenant. Et il vous conduira toujours à faire le bon choix, vers des eaux paisibles, vers de verts pâturages. Alléluia. Tu dresses devant moi, avant même d'arriver là, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La puissance de Dieu vous rassure. La puissance de Dieu vous rassure. Parce que je sais que ce Dieu est puissant. Je suis rassuré. Je sais que je ne vais pas mourir. Je ne peux pas mourir. Il me rassure. Comme il nous rassure en Jérémie 1, verset 19. Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Les gens vont toujours me faire la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Parce que j'ai Jésus-Christ. Vous voyez? Mais c'est vous, on vous gagne toujours. Les sorciers vous gagnent. Je ne comprends pas pourquoi la sorcellerie arrive à gagner. Un chrétien, la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est en nous. Pourquoi est-ce qu'on peut être sous une manipulation de la sorcellerie, en manipulation des puissances des ténèbres, manipulation des esprits impurs, pendant que nous avons quelque chose de plus fort? Ça encore, c'est un autre enseignement. Et ça va venir. Vous voyez? Et si tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. La bénédiction va déborder, sa grâce va déborder, sa puissance va déborder, parce que vous comptez sur lui. Parce que vous n'avez pas fait de choix, mais lui, il a choisi pour vous. Il vous a orienté, il vous a enseigné. À cause de ce que vous avez fait le bon choix de marcher avec le Seigneur, il choisit pour vous, il vous oriente, il vous enseigne. Il vous dit toujours ce que vous devez choisir. Lorsque votre vie appartient à votre maître, c'est votre maître qui vous dit, faites ceci, faites cela. Lorsque vous travaillez dans la maison de votre maître, lorsque vous travaillez pour votre maître, vous ne travaillez pas pour vous-même, vous avez un maître, c'est votre maître qui vous dit, voici ce qu'il vous faut faire. Alors que le Seigneur, notre Père, notre maître, nous dira ce que nous devons faire. Vous voyez? C'est simple.
Alléluia. Et le verset le plus glorieux, le verset 6, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh! Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. C'est-à-dire que parce que j'ai laissé ma vie